Jeanne, c'est vraiment toi? Oui, ma copine. Je suis dans le coin pour faire certains achats. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis juste étonnée de te voir ici, puisque ce n'est pas de tes habitudes de venir dans ce marché. Les choses peuvent changer, tu ne sais pas? Sinon, tu passes chez moi quand? J'ai plein de trucs à te raconter. Ah bon? Tu sais que j'aime ça, hein. Je passe ce soir même. D'accord, je t'attendrai. Maman, tu es là? Je suis de retour. Oui, je suis là. Bonne arrivée. J'espère que tu as trouvé tout ce que je t'ai demandé d'acheter. Oui, maman, j'ai tout trouvé. Maintenant, je vais commencer par arranger mes affaires et faire mes valises. Et qui va cuisiner pour toi au moment où tu les fais. Ne compte pas sur moi pour le faire puisque je ne suis pas ta domestique, je suis ta mère et c'est toi qui es censé me faire à manger et non le contraire. Ou bien tu penses que si on a un voyage à faire, on ne cuisine plus à ses parents, on ne fait plus les travaux domestiques? Je te rappelle que c'est chez ton fiancé tu vas et c'est toi qui feras tout là-bas. Je ne serai plus là à tes côtés pour te dire quoi faire, donc tu feras mieux de les faire ici maintenant pour être habitué que de me laisser les faire à ta place. S'il te plaît, maman, ne recommence pas. J'ai dit je ne vais pas cuisiner? Je fais mes valises et je viens le faire. Je ne t'ai pas demandé de le faire pour moi. Tu fais comme tu veux. N'oublie juste pas la veillée de prière de ce soir. Je ne veux pas être en retard à cause de toi, donc finis tout avant 6 heures du soir. Et je ne veux entendre aucune excuse, que tu n'as pas vite fini donc, tu ne pourras pas y aller. Tu sais que ton voyage est proche, et il y a le diable aussi, qui est à son travail, et cherche à trouver un moyen pour t'avoir. Nous devons être fortes en prière ces temps-ci. J'ai aussi parlé au pasteur du voyage, et ce soir il veut intercéder pour toi. Donc ne soyons pas en retard. Pourquoi tu fais ça, maman? Tu vois le mal en tout. Toi-même tu sais que je n'aime pas participer à vos trucs de l'église là. Je ne veux pas aller là-bas et on va me mettre au milieu disant on prie pour moi. J'aime pas ces trucs de honte. D'ailleurs tu parles de diable, quel diable à mon temps? Vas-tu dégager d'ici avant que je ne t'en colle une? Tu en sais quoi toi? Enfant bête là. Ne me fais pas dire des choses que je pourrais regretter après. N'importe quoi. Bien-aimés dans le Christ, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je sens déjà la présence du Saint-Esprit parmi nous ce soir. Prions et remettons notre programme de ce soir entre les mains du Seigneur avant de commencer l'enseignement. Éternel des armées, nous te remercions ce soir. Merci de nous avoir tous réunis ici afin de célébrer ta gloire. Tu as dit dans Apocalypse 22 verset 13, que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ainsi, nous voulons débuter les choses, puisque tu es le commencement de tout, nous remettons notre programme entre tes mains. Prends la première place en toute chose dans cette assemblée ici, et envoie ton esprit pour qu'il vienne nous assister. Veille à ce que tout se déroule dans ta paix et dans ta bonté, et donne à chacun de nous ce pourquoi il est ici ce soir. Que ton message que tu nous donneras ce soir, puisse guérir quelqu'un dans cette assemblée, qu'il puisse délivrer quelqu'un ce soir, qu'il puisse répondre aux cris de douleur de quelqu'un ce soir, pour qu'à la fin, la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus nous avons prié et reçu. Je veux entendre un enfant de Dieu dire Amen. Comment vas-tu, Odile? Je suis désolée qu'on n'a pas pu se voir hier. Toi-même tu connais ma mère avec ses obligations, que je dois aller à l'église. Ah, je vois. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Sinon, il y a quoi de nouveau? Vas-y, crache le morceau, j'ai hâte de tout savoir. Odile, j'en veux que je le rejoigne aux États-Unis. Enfin, Dieu a écouté mes prières. Je vais aussi voyager. Odile, peux-tu l'imaginer? Attends. Quoi? Vraiment?
Je suis très contente pour toi ma copine. Ça mérite d'être fêté. Et c'est quand tu pars déjà? La semaine prochaine. D'accord. N'oublie surtout pas que c'est moi qui vais t'accompagner à l'aéroport. Au moins ce sera nos derniers instants ensemble, et après tout je suis ta meilleure amie. Oui, tu m'accompagneras. Ne t'inquiète pas ma bestie. Et aussi, au cas où tu as besoin d'aide pour faire tes valises, tu peux me faire appel. C'est le moindre que je puisse faire. Ah, ça tombe bien. J'avais commencé à les faire hier, mais à cause de l'église, j'ai pas pu terminer. Tu peux venir m'aider demain alors. D'accord, je passerai. Donc comme ça, elle veut voyager avant moi. Ce n'est pas juste. Ça allait être moi d'abord. Pourquoi il faut toujours qu'elle soit la première en toute chose? Depuis qu'on est amis, toute chose marche pour elle en premier. Cette fois-ci, je ne vais pas tolérer cela. En plus, elle se vante de son bonheur. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Qu'est-ce qui t'amène ici, jeune fille? S'il vous plaît, Baba, aidez-moi. J'ai un sérieux problème que je dois à tout prix régler. En fait, il s'agit de ma meilleure amie. Elle a toujours eu de chance que moi, et comme si cela ne suffisait pas, elle veut maintenant voyager. S'il vous plaît, Baba, faites quelque chose. Je ne veux pas que ce voyage tienne. Je suis prête à tout pour la voir tomber, donc même s'il s'agit de la tuer, faites-le, Baba. Es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout de ce que tu demandes, jeune fille? Oui, Baba, j'ai bien réfléchi et je suis sûre. Je suis fatiguée qu'elle me lance son bonheur en plein figure tout le temps, alors que moi je n'avance pas. Je veux qu'elle disparaisse. D'accord, ça sera fait. Elle a demandé à ce que je vienne l'aider à faire ses valises demain, donc je veux que vous me donnez quelque chose que je peux utiliser sur elle si j'y vais. Je comprends. Je vais te remettre un parfum que tu aspergeras sur ses vêtements. Une fois qu'elle sera la première à les porter, elle mourra sur le champ. Mais si quelqu'un d'autre porte l'un de ses vêtements avant elle, il n'y aura plus d'effet sur elle si elle les porte après. Par contre, la personne qui les a portés deviendra folle. Donc veille à ce que ce soit elle qui porte l'un de ses vêtements en premier, une fois que tu asperges le parfum dans tous ses vêtements. D'accord, Baba, j'ai compris. Il n'y aura pas d'erreur. Je vous dois combien maintenant? Tu me donnes ce que tu veux toi-même. Mais n'oublie surtout pas de revenir remercier les dieux une fois que tu auras le résultat de ce que tu pars pour faire. D'accord, Baba, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais au cimetière? Odile, attends, viens-tu juste d'apparaître ici? Comment se fait-il? Et que fais-tu habillé de la sorte? Aujourd'hui, c'est ta fin, Diane. Attends, mais c'est Diane qui crie comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? C'est quel genre de rêve ça? Je ne comprends rien. S'il te plaît, aide-moi Seigneur, ça fait vraiment peur. Diane? C'est quoi le problème? Je viens de t'entendre crier, on dirait tu as vu un fantôme. Maman, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai vraiment peur maman, et je veux que tu pries pour moi. Dans le rêve, je me vois au cimetière avec Odile, elle est habillée en rouge-noir, et n'a pas du tout bonne mine. Et elle m'a dit, « Aujourd'hui c'est fini pour toi Diane. » En même temps, elle m'a fait quelque chose que j'ignore. Je me suis sentie étouffée, je n'arrivais plus à bien respirer et je me suis trouvée par terre. C'est vraiment sérieux là. Ce n'est pas du tout un bon signe. Demandons à Dieu de nous éclairer plus sur ce rêve. Déjà, ton amie Odile là, je savais que quelque chose n'allait pas bien chez elle. J'espère que tu ne lui as pas dit pour le voyage. Je lui ai dit maman. Et pourquoi ce rêve t'étonne maintenant? C'est clair qu'elle cherche à te faire du mal. Je te le dis tout le temps, ce n'est pas tout on raconte aux gens. Penses-tu que c'est tout le monde qui est fier de voir son prochain réussir?
Toi-même vois comment elle te poursuit maintenant dans ton sommeil. Je suis désolée maman. Sinon, nous devons remercier Dieu de nous l'avoir montré d'avance. Maintenant nous allons prier et anéantir tout plan que n'importe qui a sur toi et sur ton voyage. D'accord maman, prions. Lève-toi et tiens-moi la main. Seigneur Dieu, je te prie cette nuit, pour demander ta main puissante sur ma fille. Protège-la contre tout mal, et chasse tout ténèbre autour d'elle. Tu as dit dans ta parole que, toute arme forgée contre nous sera sans effet, donc je te demande de nous couvrir de tes ailes, pour qu'aucun esprit maléfique ne puisse nous atteindre. Et je remets le voyage de ma fille entre tes mains. C'est ta volonté pour que ce voyage ait lieu, donc toute personne qui sera contre cette volonté, combat-la par ton feu. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Merci maman. Sache qu'ils ne peuvent rien contre toi. Nous avons un Dieu et il ne nous laissera jamais. D'accord maman. Merci d'être venue ma copine. Tu n'as pas à me remercier. Je ne peux quand même pas laisser ma meilleure amie faire sa valise toute seule. On dirait, j'ai entendu ta mère t'appeler. Ah bon? Je vais aller voir. Maman, m'as-tu appelé? Non. Mais. Que fais-tu avec elle dans ta chambre? Pour le rêve, ne t'a pas suffi ou bien? Je veux qu'elle s'en aille tout de suite. Je ne sais juste pas comment lui dire de partir maman. Mais bon. Je vais essayer, ne te fâche pas. J'ai fini d'asperger le parfum dans ses vêtements. Dieu merci que ça n'a aucune odeur. Nous avons fini je pense. Maintenant je vais rentrer chez moi. Ah, j'étais aussi sur le point de te dire que ma mère et moi sortons. Tu n'as plus besoin de me dire de partir pour que vous puissiez sortir. Moi-même je pars déjà ma copine, ne t'inquiète pas. D'accord ma copine. Mais je ne peux pas te laisser partir les mains vides comme ça. Je dois te remercier avec un cadeau. Prends la jupe qui est à côté du lit. C'est Jean qui me l'a achetée, mais je ne l'ai jamais portée. Disons que ça ne me va pas trop. Mais je suis sûre que ça t'irait toi, vu ta belle forme. Waouh, c'est très joli ma copine. Laisse-moi l'essayer en même temps. Sie tu fines tu m'appelles. D'accord. Odile, je t'ai entendu crier, que se passe-t-il? Le parfum. Ça sent, tu ne le sens pas? J'ai oublié. J'ai nettoyé le bout de la boîte du parfum avec la jupe que tu m'as donnée, j'ai porté. C'est toi Diane qui allais porter ça en premier. Tu allais mourir. Voici le parfum. Ça se verse, donnez-le-moi. C'est pour moi, donnez-le-moi, je vais encore verser dans les vêtements de Diane. Elle doit mourir. Attends, donc tu essayais de me tuer? Je comprends maintenant pourquoi ce rêve. Je t'ai fait quoi de mal, Odile? J'ai été là pour toi comme une sœur. Et malgré ce que j'ai rêvé de toi, je t'offre quand même cette jupe comme cadeau. Pourquoi voulais-tu me tuer? Tu sais quoi, tu mérites ce qui t'arrive. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais sors de chez nous tout de suite même. Elle doit mourir. Elle doit mourir. Diane doit mourir. Tout ça vient de prouver que le rêve que tu as fait était vrai. Je remercie vraiment Dieu de nous l'avoir montré d'avance, sinon on n'allait rien savoir, on n'allait même pas prier et le diable allait vraiment nous avoir. Vois-tu pourquoi je te demande de beaucoup prier et aussi de ne pas raconter toute ta vie aux gens? Oui maman, cela m'a servi de leçon. Mais je n'y crois toujours pas que Odile puisse vouloir me faire de mal. Je suis toujours sous le choc.
Il ne faut pas être étonné. Puisque nos ennemis ne sont jamais loin. C'est ceux qui sont plutôt proches de nous qui nous veulent du mal. En tout cas, elle a eu ce qu'elle mérite. Personne ne s'élève contre les enfants de Dieu. Oui, c'est sa maman. Toi, que cherches-tu? Le parfum? Je ne te le donne pas. Ça m'appartient. Voilà. Je le tiens. Le parfum est là, venez voir.